Chers amis internautes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans une nouvelle série d'émissions sur MTA français qui sera consacrée à la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'objectif de cette émission est de défendre l'honneur du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, de rétablir la vérité, de combattre les idées reçues ou encore les préjugés pour les non-musulmans, mais aussi parfois les musulmans. Alors il s'agira de comprendre l'origine de ces contre-vérités et également d'apporter des contre-arguments. Dans chaque émission, nous essaierons en toute humilité, bien sûr, d'apporter en quelques minutes un éclairage sur un sujet polémique. Alors, s'agissant d'un thème qui nous touche particulièrement, nous tenterons de faire la part des choses entre notre affection pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais également la connaissance scientifique, historique et une remise en cause d'un regard daté grâce à de nouvelles recherches et contributions. Alors, permettez-moi tout d'abord de vous présenter nos deux intervenants de ce jour. Tout d'abord, nous avons notre frère Faisal Jemahi Saheb, qui est enseignant spécialisé dans les troubles du langage et de l'apprentissage. Il a effectué des études en histoire et sciences de l'éducation. Il a également rédigé un mémoire sur l'enseignement du fait religieux à l'école. Et enfin, il est secrétaire à l'éducation morale et religieuse au sein de la branche strasbourgeoise de l'association musulmane Ahmadiyya de France. Faisal Saheb, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam. Je vous remercie d'intervenir au sein de cette émission. C'est un plaisir de vous accueillir. Alors, nous avons également notre frère Monem Bibi Saheb, qui est assistant d'éducation, secrétaire à la prédication au sein de la branche strasbourgeoise de l'association musulmane Ahmadiyya de France. Monem Saheb, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam. Merci de nous rejoindre également dans le cadre de cette nouvelle série d'émissions que j'aurai l'honneur de présenter également avec vous. Alors, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet puisque récemment, la radio France Culture a diffusé une émission sur l'islam qui était du reste intéressante, mais qui contenait un florilège de contre-vérités historiques, truffées de références, de citations et d'allusions qui irritent les musulmans, notamment sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je vais m'adresser tout d'abord à notre frère Faisal Saheb pour lui demander d'où viennent ces idées, comment sont-elles nées et enfin sur quelle base historique elles reposent. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Oui, donc concernant ce genre d'émission, effectivement, on a affaire à des spécialistes de l'islam qui connaissent l'histoire de l'islam et qui connaissent l'histoire des sources aussi. Et on sait très bien que dans les sources qui sont utilisées pour la connaissance du monde musulman, on a des sources qui viennent d'orientalistes, hein, c'est des personnes qui étudiaient le monde arabe, le monde musulman au XIXe siècle et qui ont utilisé eux-mêmes des sources comme par exemple Tabari justement, qui lui-même est sujet à caution sur certains points, on pourra y revenir tout à l'heure, notamment sur sa méthode et sur sa manière de raconter l'histoire. En fait, c'est une histoire un peu partiale qu'on nous raconte. Hein. Comme on le sait, la rencontre entre le monde musulman et le monde occidental s'est faite de plusieurs manières. D'abord, il y a des échanges commerciaux, des échanges intellectuels, culturels, mais il y a aussi des conflits. Et ces conflits ont amené à une domination du monde occidental sur le monde musulman. On était même arrivé à une période où certains pensaient que l'islam allait disparaître. Donc, fort de cette suprématie, le monde intellectuel à l'époque s'est donné libre cours à ces élucubrations en reprenant des choses sans vérifier, sans vérification, en faisant un travail vraiment simplement de collecte d'informations qui n'étaient pas justes concernant l'islam, concernant le prophète, et c'est ce qu'on va essayer peut-être de voir. Oui, justement, Faisal Saheb, je vous remercie infiniment. On a justement un exemple concret puisque récemment dans l'émission de France Culture, il était question du rapport aux femmes qu'avait le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il est fait référence à un ouvrage de Tabari, l'histoire des prophètes et des rois, dans lequel il est mentionné que le père de Hazrat Khadija radhiyallahu anha aurait refusé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam la main de sa fille. Hazrat Khadija aurait alors organisé un festin et aurait dit au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire à son oncle Abu Talib de demander sa main une fois que son père serait enivré
et de conclure l'affaire pendant cette fête. Alors, Moulay Saheb, est-ce que cette version est juste et est-ce que vous pouvez nous rappeler par là même l'histoire du mariage de Hazrat Khadija avec le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam telle qu'on la relate au sein de l'islam? Donc oui, effectivement, ces dires ont été dits dans France Culture par un intervenant dont nous ne connaissons pas l'identité. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il y a plusieurs versions. Comme il y a plusieurs versions, plusieurs hadiths sur une même histoire, il y a plusieurs hadiths sur un même événement dans l'histoire. Et notamment sur le mariage du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija radhiyallahu anha, et on a plusieurs versions, dont effectivement Tabari. Mais il existe d'autres qui sont plus référencées, ils sont sourcés et ils sont, on va dire, tantôt sérieuses et tantôt bien étayées par des hadiths dont on a connaissance. Donc effectivement, là, ici, on a un dialogue entre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Nafissa, qui se trouve dans un célèbre livre que beaucoup d'internautes et d'auditeurs peuvent trouver sur Amazon ou en littérature en vente libre. Il s'agit d'un ouvrage qui a été écrit par Ibn Tabari et qui est, si on le traduit, les femmes du saint prophèt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Tabari, c'est la personne qui avait été citée en l'occurrence, c'est Ibn Kathir. Ibn Kathir, pardon, j'ai inversé, oui. Donc ce livre qui s'appelle Wife of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été écrit par Ibn Kathir. Donc on peut le trouver aisément sur Internet et on aura effectivement. Que nous dit ce dialogue justement sur l'épisode du mariage, puisque c'est ce qui nous intéresse en l'espèce? Oui, donc ce dialogue, je l'ai ici devant moi, hein, on peut largement le retrouver dans ce livre. Si vous voulez, je peux en lire un extrait. Donc, on signale qu'un jour, quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam retournait de la Kaaba à la maison, quand Nafissa l'a interpellé dans les gradins, et l'échange suivi a eu lieu entre eux. Cette dernière a demandé à la rencontre de le rencontrer en son nom, c'est-à-dire au nom de Khadija radhiyallahu anha. Elle a été mandatée par Khadija pour aller rencontrer le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui montre que, contrairement à Tabari, là, on voit bien que c'est Khadija qui a l'initiative du mariage du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec elle. Elle dit donc, si possible, arranger un mariage entre les deux. C'est Khadija qui demande ça à Nafissa. Et le dialogue commence. Donc Nafissa dit: Oh Mohammed, vous êtes un jeune homme et vous êtes célibataire. Des hommes qui sont beaucoup plus jeunes que vous sont déjà mariés. Certains ont même des enfants. Pourquoi vous n'êtes pas mariés? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: Je ne peux pas me permettre de me marier. Je ne suis pas assez riche pour me marier. Nafissa répond: Quelle serait votre réponse si vous pourriez épouser une femme belle, riche, d'un grand statut et d'honneur dans votre pauvreté actuelle? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: Qui est une telle femme? Son humilité là parle tout seul. Donc là, on a une réponse du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui-même. Nafissa répond: Une telle femme est Khadija, la fille de Koumaili. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répond: Khadija, tout étonné: Comment est-ce possible que Khadija m'épouserait? Vous savez que beaucoup de princes et de chefs riches et puissants des tribus lui ont proposé déjà, et elle les a tous refusés. Nafissa répondit: Si vous êtes d'accord pour l'épouser, vous dites juste oui et me laissez faire le reste. J'arrangerai tout. Donc on voit bien là que ce n'est pas du tout le récit qui a été évoqué en fait dans France Culture. Hein. Exactement. Donc là, on peut, c'est flagrant. C'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui répond à cette allégation. On peut dire via ce dialogue qu'on peut retrouver facilement. D'accord. Jazaak Moulay Saheb pour ces précisions. Alors justement, je reviens vers Faisal Saheb. Alors pourtant, Tabari, c'est quand même un historien qui est assez reconnu. Donc d'où viennent ces imprécisions au final? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que et ce que savent aussi les spécialistes qui s'expriment souvent, ils font semblant de ne pas savoir, mais l'historiographie islamique, elle est assez compliquée quand même. Et la méthode utilisée par les premiers historiens,
c'est une méthode qui peut prêter vraiment à caution. Donc, par exemple, si on doit prendre simplement Tabari, lui, qu'est-ce qu'il faisait au début? Il reprend d'abord l'histoire des premiers historiens qui sont d'abord Ibn Ishaq et puis Ibn Hashim. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va seulement reprendre les histoires qu'on lui rapporte et il va les consigner. Et il consigne en même temps la chaîne de transmission parce que c'est là où son travail était impressionnant, c'est qu'il consignait non seulement l'histoire, puis la chaîne de transmission avec. Et il a écrit quand même 16 volumes de cette histoire du monde et de la création du monde jusqu'à l'an 302 après l'Hégire. Donc c'est vraiment une somme colossale. Ensuite, qu'est-ce qu'il faisait aussi? Il revisitait ces histoires, c'est-à-dire que il voulait, par exemple, il avait un fait important à raconter, il minimisait des faits secondaires et puis il amplifiait les faits importants en collant ensemble plusieurs sources et en racontant une histoire. Donc, ce n'est pas du tout la méthode historique telle qu'on pouvait la pratiquer aujourd'hui. Et comment contrer alors ces contre-vérités? Comment contrer ces revisites historiques? C'est de faire ce qu'on fait déjà pas mal d'intellectuels, c'est-à-dire de contester déjà l'orientalisme, cette vision, ce regard qu'a eu un grand nombre d'intellectuels et qui est resté et qui perdure aujourd'hui. C'est ça, en fait, que là, on parle même de néo-orientalisme, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui continuent à véhiculer des choses dont on sait qu'elles ne sont pas fiables ou qu'elles sont fausses. Et c'est ça qui est navrant, en fait, dans ce domaine-là. Ensuite, donc, comme je disais, déconstruire ces idées. Je vais citer, par exemple, le quatrième calife, Rahmoullah. Lui, il a, dans un livre qui s'appelle Meurtre au nom d'Allah, il a décortiqué la manière dont a été construite justement l'idée que l'islam était une religion de violence. Et il a même utilisé des grands penseurs, des psychologues, des historiens, des sociologues pour démontrer que Maoudoudi, qui était à l'époque le penseur qui était contre l'Ahmadiyyat à l'époque, il a décortiqué vraiment sa manière de penser et il a prouvé que l'islam n'était pas une religion violente et qu'en fait, Maoudoudi reprenait des thèses orientalistes qui étaient vraiment incroyables, quoi. Et donc ça, c'est par exemple une manière de procéder. Mais justement, l'objectif de cette série d'émissions, justement, que nous allons avoir régulièrement, ce sera de mettre en avant justement nos sources et d'expliquer, de rétablir ces vérités. Et grâce à ce genre d'émissions, notre objectif est de susciter la curiosité et l'intérêt de nos amis internautes et pourquoi pas également des vocations. Donc, chers amis internautes, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires qui se trouvent en bas de la vidéo sur YouTube. Nous allons également mettre dans les commentaires le lien de l'émission France Culture que nous avons évoquée aujourd'hui. Vous pouvez également nous contacter sur MTA Français en un seul mot @mta.tv pour nous poser vos interrogations. Nous reviendrons donc prochaine fois avec une nouvelle émission dans le cadre de cette série. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous et restez connectés à MTA Français. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.